Ouais, ouais, épisode 28 de Road to Millionnaire, ok. Ça fait un mois, j'ai pas fait de vidéo. Mais c'est parce que je faisais que du backtesting en fait. Ça veut dire que je tradais pas. J'ai pris des trades et là j'ai repris le trading. Il y a une semaine, du coup là je fais les trades récap et tout. Et normalement les trades récap, enfin les Road to Millionnaire, ils vont revenir les épisodes genre un par un. Euh, Bientôt, même maintenant en vrai je pourrais reprendre. Enfin j'ai fini tout le backtest, frérot. Pas tout, mais en mode une bonne partie. Donc là, je vais vous expliquer plein de trucs. C'est vraiment très 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 long. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon FX Replay, le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Tempo, ça c'est le temps inverti que j'ai passé dessus. 4 jours. J'ai passé vraiment 100 heures de backtest là comme ça. Et encore, ce site, il est très très strict sur le comptage de l'heure. Ça veut dire que souvent là, par exemple, cette semaine, là j'ai eu ce week-end où j'ai pas backtest, mais sinon par exemple, il y a ces jours-là, par exemple, tu vois que j'ai fait 2,8 heures de backtest. Ça, c'est pas 2,8, genre, c'est 5 heures, genre, tu vois. Il y a des jours, je me rappelle très bien, j'étais à la BU, je faisais 3 heures d'affilée, et ça me comptait que 1, tu vois, par exemple, là, mercredi. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 3 heures de backtest, ça me compte 1,75. C'est-à-dire que là, ces fameux 100 heures de backtest que j'ai passé, tu peux les multiplier par, genre, un bail comme 2, ou genre 1,5, et ça fait vraiment, genre, le temps que j'ai passé à backtest. C'est ultra long, genre. J'ai fait des gros backtests. Ça, c'est celui que je suis actuellement. Sur plus de 100 trades, j'en ai fait, mais je sais même plus combien, mec. Et je recommençais. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Euh, j'ai changé de stratégie. Ça veut dire que bah là, je vais commencer à blablater sur un truc totalement différent de tous les autres épisodes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, à force de backtest la strat sur le long terme, la strat que j'ai enseignée là, enfin que j'utilisais pendant tous ces derniers épisodes, je me suis rendu compte que c'était pas ouf. Et même, moi je suis en cours maintenant. Donc comment je fais du day trading? Comment je trade les sessions, genre? Je peux pas. Je peux pas, genre je suis en cours. Tu vois? Donc il faut que je switch, il faut que je fasse du swing trading par exemple. T'as juste à mettre des annonces et prendre des trades qui durent plusieurs jours. Et justement, c'était ma stratégie. Là, je parle dans tous les sens, vous comprenez rien. Mais juste, pendant un an, j'ai tradé une strat. C'était du swing trading et c'était en 30 minutes. C'était les order blocks de liquidité. Et j'ai traité ça pendant un an, tout ça pour switch de stratégie, passer en 5 minutes, faire un truc totalement différent avec les sessions, mais c'est toujours en lien avec la liquidité, donc tous les derniers épisodes. Et au final, maintenant c'est la rentrée, je backtest ma strat en 5 minutes, je vois qu'il est pas si fou que ça au final sur le long terme, il y a des résultats bien guess. Et en plus de ça, ben, j'ai plus le temps pour traiter les 5 minutes, je peux pas, je suis en cours, tu vois. Donc en mode, j'ai fait quoi? J'ai dû déjà passer des dizaines d'heures à backtest ma strat en 5 minutes, tout ça pour me rendre compte qu'elle est nulle. Donc t'as le seum d'avoir passé autant de temps. En plus, t'as réinventé, enfin, repassé sur l'ancienne strat, mais la changer parce que bah, l'ancienne strat, elle était gaze, elle était pas du tout mécanique. Du coup, j'ai dû mécaniquer la nouvelle strat et trouver des trucs. Et donc, backtest, recommencer ma backtest parce que je trouve des nouveaux trucs, recommencer. Et enfin, genre, arriver à une version qui donne des résultats aberrants, frère. Et là, pour le coup, c'est la première fois que je fais un backtest 100% mécanique sur le long terme, c'est-à-dire 2 ans, genre j'ai backtesté ça sur 2 ans, plus de 100 trades. Et encore, moi mon but c'est de backtester sur 200 trades chaque paire, donc sur 4 ans, un truc comme ça. Donc voilà, là j'ai vraiment des bases solides pour me dire que là, euh, c'est bon, genre. J'ai pas besoin de stresser, frérot. En mode, là, ma strat, elle marche, elle est prouvée, genre, tu vois. C'est 100% mécanique. Donc, euh, là, je dois quand même, parce que je vous ai dit plein de fois, le but de cette série Road to Millionnaire, c'est de mettre tous mes trades. Comme ça, vous avez pas d'excuses là. Toi qui regardes la vidéo, t'as pas d'excuses, genre de dire que t'as pas d'argent ou que t'aimes pas tes études. Moi, je fais mes études et pourtant, je suis devenu multimillionnaire. Ok? Là, je parle dans le futur, mais t'as capté. Donc, je dois mettre tous mes fucking trades pour qu'il y ait genre vraiment toutes les preuves possibles, genre. Et que t'arrêtes de trouver des excuses. Donc, il me reste encore des trades à récap de l'ancienne strat. Donc, bon, on va les faire même si bah, j'ai rien à dire parce que du coup, bah,
c'est pas en lien avec ce que je fais maintenant. Donc voilà. Et après, je vais récap du coup. Là, j'ai tapé 2 TP ce matin déjà. Je sais pas si je l'ai dit, mais je vais recommencer à faire les épisodes un par un. Parce qu'au début, là, tu sais, là, les derniers vidéos que j'ai postées, c'était de l'épisode, genre, je sais pas, 12 à genre 20. En mode, je fais 8 épisodes et je les condense parce que, je sais pas, genre, j'ai pas fait de vidéo. J'ai trade pendant 3 semaines sans poster. Du coup, je dois, enfin bref, poster une vidéo qui rattrape les 3 semaines. Là, mon but maintenant que j'ai une strat, enfin, genre, j'en ai une qui est fiable. À chaque fois que j'ai un trade, je fais un petit épisode et voilà. Et c'est tranquille. Et puis, de toute façon, ça change pas le numéro des épisodes. Chaque journée de trading, je la compte comme un épisode. C'est-à-dire que si j'ai pris un trade un jour précis, ça compte comme ça, comme un jour de trading, donc bon. Du coup, si je regarde bien, le 25 août, j'ai posté ça. C'est-à-dire que à partir du 26, j'ai un, deux, ok, deux trades. Donc à partir du 26, j'ai deux trades de l'ancienne strat. Et après, j'ai mes quatre nouveaux trades de cette strat-là. Donc en vrai, ça va, ça va, ça va. Mes deux, je vais commencer par le plus chiant, récap des trades d'une ancienne strat que je trade plus. Mais vas-y, je vais le faire quand même. Du coup, forcément, c'est sur USDCHF. Je trade plus USDCHF. Mais... 26, on va regarder. Ouais, c'est en août, c'était en août. Ouais, c'était un buy comma, c'était en 5 minutes. Ah oui, du coup, ma nouvelle strat, elle est en... Peut-être vous le devinez, mais du coup, elle est en 30 minutes. C'est pas du tout la même chose, hein. Ah. Bon, genre, je peux pas... Oh merde, y a pas d'espace. Attends, là en 15 minutes, ça va être le pire récap. Ça va être, de tous les trades, c'est le pire récap, le pire trade que je vais récap de tout la série, ok. Parce que carrément, je suis même pas sur le bon time frame parce que TradingView, j'ai pas payé le premium. Mais au moins voilà. Au moins, il y a quelque chose. Ok, sweep de liquidité. C'est simple, hein, sweep de liquidité. Moi, j'attends un change of character. Bam, bam, bam. Là, le change of character, il arrive ici. Il y a la ligne qui est tracée. Bien sûr, comme je suis en 15 minutes, il n'y a pas de change of character, hein, genre. Il n'y en a pas là. Mais en 5 minutes, il y en avait un, genre. Faut juste que tu me fasses confiance qu'il y en avait un. Du coup, bam. Equilibrium. Ça revient et moi, je prends un long et je prends un SL. Ce que j'ai besoin d'expliquer plus. Aussi, il y a un order block là. Order block 15 minutes. Voilà. Le deuxième trade, c'est GU. J'ai eu le 1, 16h. Ah oui, je me rappelle, c'était le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée où ils ont dit ouais, les PC c'est interdit en cours. J'avais trop le seum, j'ai cru genre j'allais me réorienter. Je me disais c'est bon, genre je suis finito. Je vais jamais pouvoir trader. Mes parents ils vont jamais vouloir que je me réoriente parce qu'ils ont déjà tout payé. Je vais jamais réussir en trading. Vraiment mec, j'étais en dépression. J'étais clairement en dépression et c'était sur London. Session du matin. Bon, du coup, il y a quoi là? Il y a la session, ça se fait un sweep de liquidité. Après, nous, on veut un change of character, là, il se passe là. Même en 15 minutes, il y est, donc il est vraiment très puissant. Moi, j'attends un retour à l'équilibrium plus une réaction. Et du coup, j'ai dû enter là sur la bougie truc. Bien sûr, ça a stagné toute la journée pour me donner un SL, et puis voilà. C'est la vie. Si vous voulez, genre, je sais pas, à la caméra, va se voir. Mais en mode, c'est les deux trades là. Les deux premiers, là, moins 83 et moins 60. Vous voyez, il y a écrit, genre, GPUSD, USD Chef. Après,
Tout le reste là, c'est des trucs à. J'ai misé 0,01 lot pour pas avoir mon compte ban pour inactivité. Et là, j'ai recommencé à trade. Du coup, c'est le premier. C'est un SL à moins 48 balles. Le 25. Vous voyez, genre du 1er au 25 septembre, j'ai placé aucun trade. Parce que j'étais en train de backtest tous les jours à la BU, genre. Et quand je rentrais, et je dormais pas et je faisais que ça, genre 5 heures par jour. Donc voilà. Maintenant, j'ai une strat. Ah oui, mais je dois expliquer ma strat en plus maintenant. Ah ouais, ça va être long. Bon, en tout cas, j'ai 4 trades à récap et c'est. Bon, bah en tout cas, déjà, c'est en 30 minutes. Time frame. En vrai, et moi, en fait, j'ai écrit un plan. Donc, en fait, je vais vous raconter la strat avec ce plan-là, en fait. Parce que vas-y, je l'ai pas écrit pour rien, comme nous. En fait, genre, je veux vraiment une strat 100% mécanique. Comme ça, genre, t'hésites pas, genre, t'as aucune hésitation quand tu prends un trade. Et aussi, tu peux avoir des résultats de backtesting 100% fiables. Et donc, tu peux vraiment te dire, ah, ma strat, elle marche. Et bah, c'est bon, genre, tranquille. Il n'y a pas de pression, genre. C'est comme si tu jouais, genre, un tournoi, mais que tu savais que tu l'avais déjà gagné d'avance. Tu vois? Genre, tu vas perdre quelques matchs, peut-être, de championnat. Mais le championnat, tu l'as déjà gagné d'avance. Donc, tranquille. On s'en fiche. Bon, par contre, Notion, là, franchement, c'est une blague. Franchement, déjà, avec tous les backtestings que j'ai fait, j'ai euh, j'ai saturé 2 comptes. Parce que maintenant, il y a une limite sur les comptes de Notion de pages que tu peux faire ou de data que tu peux avoir sur ton compte. J'ai saturé 2 comptes, ça c'est mon troisième. En plus, là, frère, ils veulent pas me. Ah voilà, enfin. Ils savent pas, genre, faire rafraîchir une page. C'est quand même abusé, frère. Après, je pense que c'est plus mon PC qui est éclaté au sol. Parce que là, j'ai le PC portable là éclaté. Donc, moi, c'est quoi mes critères quand je prends un trade? Il y a 4 critères. Premièrement, qu'il y ait une zone valide. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi une zone valide? Justement, je vais le définir après, je vais tout définir après. Donc, premièrement, qu'il y ait une zone valide. Après, qu'il y ait une structure valide. Et après, qu'il y ait la trend qui soit valide. Et en bonus, bah, qu'il n'y ait pas de news économique rouge, bien sûr, dans les 2 heures qui suivent l'heure d'entry. Ok. Donc, premier des 3, on va dire, critères que je vais définir, c'est bah, la zone. Qu'est-ce que c'est une valide zone? Premièrement, comment ben, on la dessine cette zone-là? Et ben, on la dessine ben, comme des order blocks classiques. Tu prends juste la zone, tu la dessines par rapport la dernière bougie avant un mouvement opposé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde sait genre comment dessiner un order block. Il y a une seule exception quand tu dessines, c'est quand le wick de la bougie de la zone dépasse la prochaine bougie. Dans ce cas-là, tu vas dessiner la zone comme à droite. Ok. C'est le seul truc, sinon tu prends toujours le wick. Donc ça, c'est juste pour dessiner. Mais sinon, c'est quoi une valid zone? Une valid zone, c'est une zone qui est intouchée, ok? Donc on n'est pas du tout sur la même chose que la stratégie d'avant. Si vous regardez les derniers épisodes, vous allez voir que je traçais des order blocks, ils étaient déjà retouchés, mais je les comptais quand même. Là, dans cette stratégie, il faut vraiment que la zone soit intouchée. Il n'y a que ce qu'on appelle connected candles qui peuvent toucher la zone. Logique. Et les connected candles, c'est quoi? C'est les bougies bah, qui s'éloignent de la zone, quoi. Vous voyez très bien sur ce screen-là, dans ce rond orange. Bien sûr qu'il y a 2 bougies qui touchent la zone, mais c'est les bougies qui s'éloignent de la zone, ok? Donc c'est normal. À partir du moment où il y a une bougie ben, rouge, par exemple, dans une demande, donc un order block vers le haut, tu vois, à partir du moment qu'il y a une bougie rouge qui est créée, il faut surtout pas que la zone soit touchée. Il faut qu'elle soit intouchée, en fait. C'est ça le truc. Par exemple, là, il y a une bougie verte qui touche la zone, dans cet exemple-là. Mais ça, c'est pas un connected candles, parce que c'est pas un oui, connected candle. Pourquoi? Parce qu'il y a une bougie rouge qui est déjà créée avant. Donc c'est fini en fait. C'est fini, tu peux pas être touché.
Donc voilà, une valide zone, c'est quoi? C'est une zone qui est untapped. Il faut pas qu'elle soit touchée. Après, qu'est-ce que c'est une valide structure? Il faut déjà que la liquidité, elle ait pris son propre high, ok? Donc là, j'ai pris deux dessins ultra simples à expliquer. Ma strat, elle s'appelle la liquidity supply and demand. Donc en mode, c'est order block liquidité. Mais moi, ma liquidité, je la compte que valide si elle a pris son propre high. Donc elle a fait un break de structure. Là, vous voyez bien que ça n'a pas fait de break de structure, donc c'est pas valide. Et la liquidité, là, ce truc-là, là, ce trait avec le dollar, c'est ce point de liquidité-là. Ok. Mais il est pas valide. Alors que là, il est valide. Parce que il y a écrit quoi sur la flèche? Takes its own high. Logique. Après, il y a une autre critère sur la liquidité, c'est qu'il faut qu'il y ait une distance correcte. Et grâce à ça, on utilise l'extension Fibonacci 0,75. Donc, il faut juste que la liquidité soit en dessous de ce niveau-là. Là, par exemple, elle est au-dessus. Liquidité trop loin de la zone, car elle est au-dessus du FIB 0,75. Et aussi pour indicateur, bien sûr, le FIB, tu le traces comment? Tu le mets de l'extrémité intérieure de la zone au point le plus haut de la structure. Comme ça, ben, on est sur le même corda, les mêmes trucs. Tu vois. Là, par contre, c'est un bon exemple. La liquidité, elle est en dessous de ce niveau-là, 0,75. Donc la liquidité est valide. S'il y a ces deux choses qui respectent, c'est-à-dire la distance de la liquidité est valide, plus que ça prend son propre high, donc ça fait un break de structure, alors il y a une valide structure. Maintenant, valide trend, c'est quoi? C'est le plus simple à définir. C'est juste bah, le MA 50-200 en 30 minutes. Le croisement, il te dit la tendance. C'est tout. Genre, il n'y a rien d'autre. Donc, maintenant qu'il y a ces trois trucs qui s'alignent et qu'il n'y a pas de news, là, il y a toutes les news. Tout ce qui est en rouge, c'est les news qui font rien. Ça impacte pas le marché. Je sais que là, il y a deux fois le même, mais genre, je me rappelle plus. Faut que je termine ça, tu vois, mais bon. Donc à partir du moment où j'ai défini la strat, maintenant ben, je peux l'appliquer. Et quoi de mieux que vous montrer du coup les quatre trades que je dois récap aujourd'hui. Le premier, il était le 25 GBP JPY. Du coup, ouais, j'ai deux paires que j'ai backtest. C'est GBP JPY et USD JPY qui sont les boss du game normalement par rapport à cette stratégie. Ouais, c'est les boss du game un peu. Mon PC il bug tellement, mais c'est aberrant. Bon, c'est ce trade. Donc là, il y a quoi? Il y a une liquidité. Plus la zone qui est untapped, ça c'est une valide zone. Plus la trend elle est valide, puisque vous voyez bien que là, ça croise ici pour tourner bullish. Là, ça croise ici, ça tourne bullish. Donc là, tu peux prendre des longues. Ok. À partir de ce moment-là, bah, juste tu t'appliques. T'enter sur la bougie rejection à la zone. Et ton TP, c'est TP1 3R si ça dépasse. Enfin, ça, c'est compliqué. J'expliquerai dans des prochains épisodes les TP. Parce que vraiment, c'est en mode. Il y a plusieurs cas et des exceptions et des trucs aberrants. Bon. Donc, bon. T'as capté. Quoi. Donc, ça, c'est basiquement le trade que j'ai pris. Après, ah, bah, du coup, c'est la même paire. Le deuxième SL que j'ai pris, c'est lui. Là, t'as une liquidité. Elle prend son propre high. Ici. Donc, elle est valide. Plus les distances, elles sont valides. J'ai pas besoin de le mettre le truc, ça se voit direct. Enfin, même, genre, je peux le mettre quand même. Comme c'est le premier trade, vous voyez. Là, c'est en dessous du 0,75. Et la zone, elle est valide, elle est untapped. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, plus la trend, du coup, bah oui, la trend est valide. Puisque là, elle s'est mis, elle s'est mis bullish et elle n'a pas croisé depuis. Donc, c'est encore des longues que tu dois prendre. Et du coup, bah voilà, ça, c'est un trade qui est valide. Après, les deux derniers trades que je dois récap, c'est justement les TP de ce matin. Il y a le premier, c'est GBP JPY du coup.
Ici, vous voyez bien que quand même le EMA, les deux EMA, elles ont croisé. Donc là, tu passes en tendance baissière. Il n'y a pas plus simple. Ok. Et maintenant, tu attends pour des bonnes zones. Cette zone-là, untapped, plus liquidité ici, ça revient dans la zone. La liquidité, elle prend son propre high ici, donc elle fait un baril de structure, elle est valide. Tout est valide. Maintenant, t'enter. Et, euh, et ouais, les TP, si vous voulez, je l'ai écrit dans le plan. C'est quoi les TP? C'est ça. En fait, j'ai plusieurs règles de TP, mais j'applique celle-là, la numéro un. En gros, TP1, il est au haut de la structure si c'est supérieur à 3 de RR. Mais si euh, le truc il est inférieur à 3 de RR, le haut de la structure est inférieur à 3 de RR, comme là par exemple, là si je prends le haut de structure, donc lui, j'ai que 1,5 de RR. Donc je vais pas mettre le TP à haute structure, je vais le mettre du coup à 3. Ok. Et ça c'est que le TP1. Le TP2, il est à l'extension Fibonacci, du coup 1,6, que là j'ai mis. Euh, et du coup, c'est un TP2 là, TP1. Quoi, si je dois le marquer, genre, il était là, un truc comme ça. Vous avez compris? TP1, TP2, de toute façon, TP1 et TP2, ils sont vraiment au même endroit dans ce cas-là. Et si jamais, euh, ouais, une fois que le TP1 est touché, il y a, euh, il y a BE. Tu mets BE au cas où. Et le max, c'est 1 pour 8. Donc même si l'extension Fibo, elle t'emmène au-delà d'un pour 8, tu vas pas aller mettre ton TP à l'extension Fibo, tu le mets à 1 pour 8. Bref, ça c'est vraiment, enfin vous allez voir au fil des épisodes. De toute façon là c'est vraiment, j'explique mal, c'est catastrophique. En plus mon PC il lag et tout. Donc vous avez compris. Genre. On fait 3,5, 3,6%. Le seul problème c'est que moi j'ai pas fait bah, du coup ce 3,6%. Parce que bah, déjà il y a le TP1 qui réduit un peu, mais bon, t'as compris, si le TP1 c'est 3R et le TP2 c'est 3,6, alors le résultat total c'est 3,3. Ok. Enfin, c'est simple, c'est des mathématiques. Mais j'ai pas touché 3,3 R. Pourquoi? Parce qu'en fait, le setup, il était à 3 heures du mat. C'est-à-dire, je dormais, tu vois. Et j'avais mis ne pas déranger. J'ai pas reçu la notif. Du coup, bah, c'était, voilà. Je dormais, mais je me suis réveillé à 5h30 pour aller à la salle. Donc, à 5h30, là, ici, j'ai enter. Donc, j'ai touché 2 R, ce qui est pas mal quand même. Mais voilà, j'ai pas touché les 3,3 R. Donc, bon, ça fait 1 R en moins, mais vous avez compris. Euh, et bah, le deuxième trade, c'est bah, USDJ purée. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Bah, ce que j'ai besoin d'expliquer, là, il y a une liquidité. Là, ça touche la zone. Je vais pas zoomer parce que mon PC il lag, mais si tu zoomes, juste pour vous expliquer, ça touche, bien sûr, la zone. Ça touche vraiment pile. Après, du coup, il y a liquidité là, elle prend son propre high. Et la zone, elle est untapped. T'enter. Bien sûr, j'ai pas enter là, j'ai enter là à 5h30. Du coup, j'ai touché un point 2 R, je crois, au lieu de 3. Et du coup, ça fait 2 R et 2 R, 4 R pour les deux TP. Donc, ça fait que depuis que j'ai commencé à trader cette strat, ça me fait du coup 4 trades, 2 SL, 2 TP. Et les 2 TP, ils m'ont donné 4%. Donc, en gros, je suis à plus 2 là. Non, 1,5, je crois, pour être précis. Parce que du coup, bah là, ça fait pas 2, ça fait 1,6, un truc comme ça. Du coup, j'en suis pas à 2, mais je suis à plus 1,5 en bénéfice sur ce mois, genre, du coup. Sur le mois, dans le dernier mois. Mais bon, c'est la dernière semaine que j'ai recommencé à trader. Bref. Euh, je pense que je ferai le récap quand je serai chez moi, parce que là, sur le PC portable, c'est claqué au sol. En tout cas, prochain trade, je fais un récap. Et peut-être j'expliquerai mieux la strat. Et déjà, j'ai passé beaucoup de temps à l'expliquer là. Donc voilà. Là,
Par exemple, l'extension Fibo, elle était au même endroit que le 1 pour 3. Je veux dire, bon, TP1 et TP2, il n'y a pas de TP1, il n'y a pas de TP2, tu vois. Parce que le TP1, par définition, il est minimum à 1 pour 3. TP2, il est maximum à l'extension Fibo. Donc en gros, bah, c'est pour ça que j'ai pas de TP1 et pas de TP2. Donc voilà, on se capte. Et ouais, il y a la prof qui m'a remonté là. Elle est à moins, là je suis à moins 6%, j'étais à moins 7%. Et avec les TP d'aujourd'hui, je suis à moins 6. Donc vas-y, petit à petit, j'ai commencé à grimper. Et voilà.